Tom a commencé à faire du bénévolat dans une maison de retraite pour honorer la mémoire de sa grand-mère décédée. Il adorait ce travail et pensait en faire son futur métier. Un jour, une nouvelle pensionnaire est arrivée, et elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à sa grand-mère. Cependant, la vérité à son sujet était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. « Bonjour, Tom. » Madame McKinnon accueillit Tom, un adolescent, à son arrivée à la maison de retraite de Delray Beach, en Floride. Il a salué la femme âgée qui faisait une promenade matinale avec l'infirmière qui l'assistait. Il la connaissait bien et aimait que Tom vienne discuter avec elle. La journée allait être longue, mais cela n'avait pas d'importance. Il s'amusait comme un fou à la maison de retraite, s'occupant de tout le monde, aidant le personnel et nouant des liens avec toutes ces personnes âgées. L'adolescent a commencé à fréquenter la maison de retraite il y a 1 an, lorsque sa grand-mère, Annette, est décédée. Ses parents l'avaient placé dans l'établissement parce que sa santé s'était détériorée. Auparavant, Tom passait tout son temps chez elle, mais il ne pouvait pas lui rendre visite aussi souvent parce qu'il vivait à Miami. Il fallait plus d'1 heure pour se rendre à la maison de retraite, et ses parents ne voulaient pas le conduire. Malheureusement, Annette est décédée subitement et Tom en a eu le cœur brisé. Il pleura et se sentit perdu pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il décide de prendre le bus pour Delray Beach et de visiter la maison de retraite où vivait sa grand-mère. Il demanda au personnel s'il avait des souvenirs de la vieille dame et fut surpris d'entendre que tout le monde l'aimait. Bien sûr, tout le monde l'aimait. Elle était formidable et pleine de vie. Après avoir entendu les histoires du personnel, il interrogea les résidents et, très vite, il se porta volontaire pour les aider dans d'autres tâches. Cette journée à la maison de retraite avait changé sa vie pour toujours, et il a donc demandé à la direction s'il pouvait venir plus souvent. Ils ont accepté avec plaisir, car les jeunes font rarement du bénévolat et tous les pensionnaires profitent grandement de la présence d'adolescents. Tom était extraordinaire. Tout le monde l'aimait comme sa grand-mère, et beaucoup de dames âgées le considéraient comme leur petit-fils. L'adolescent a commencé à venir aussi souvent que ses études et ses parents le lui permettaient. Il savait que c'était ce qu'il voulait faire plus tard. Il envisageait de devenir infirmier ou médecin, voire d'ouvrir son propre établissement. C'était sa vocation. Tom bavarda avec Madame McKinnon pendant qu'il se promenait dans le bâtiment, et bientôt, il alla saluer d'autres résidents. Plusieurs femmes étaient en train de jouer au poker, il y avait un cours de danse dans la salle de jeu et l'une des infirmières avait besoin d'aide pour une femme âgée gravement malade qui ne pouvait plus bouger. Ces cas étaient les plus difficiles, mais Tom était déterminé à tout apprendre et espérait souvent que sa grand-mère le regardait du haut du ciel avec fierté. À la fin de la journée, Tom était épuisé mais heureux. Soudain, l'une des infirmières, Ellie, s'est approchée. « Hé, Tom. Nous avons une nouvelle personne. Peux-tu nous aider à faire ses bagages ?» demanda-t-elle, et l'adolescent acquiesça avec empressement malgré son épuisement. Il se dirigea vers l'entrée de l'établissement où il vit une femme âgée sortir d'un taxi et s'arrêta net. Ellie l'aidait à se déplacer lentement à l'aide d'une canne, mais Tom ne pouvait pas bouger. Ses yeux étaient écarquillés et son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. La nouvelle pensionnaire de la maison de retraite était le portrait craché d'Annette. « Comment est-ce possible ?» se demande-t-il, choqué. Tom.
Ellie l'appela, le ramenant à la réalité. Il cligna des yeux et sortit enfin de sa stupeur pour aider à sortir les sacs de la dame du coffre tandis qu'Ellie la guidait à l'intérieur. Il les suivit vers une pièce et commença le déballage. Jeune homme, fais attention à mes affaires. Tu risques de voir des choses inadaptées au petit garçon, plaisanta la femme plus âgée en riant bruyamment. La joue de Tom vira au cramoisi lorsqu'il lâcha les vêtements de la jeune femme, mais il gloussa également. Ellie s'est jointe à l'amusement et a fait un geste de la main pour que Tom s'en aille. Vas-y, Tom. Merci pour ça, mais je peux m'en occuper à partir d'ici. Tu n'es pas en retard pour le bus? À la prochaine fois. Ellie lui dit au revoir et Tom le salua en partant. Il se dirigea vers la gare routière et pensa à la vieille dame pendant tout le trajet. Il voulait s'en vouloir de ne pas lui avoir demandé son nom, mais son image et sa plaisanterie avaient envahi son esprit. « Maman, est-ce que grand-mère avait des sœurs ?» demanda-t-il à sa mère ce soir-là, en arrivant à la maison. « Non, mon chéri. N'oublie pas que ma mère a été adoptée. » Tom a hoché la tête. Curieux, il se rendit sur Internet et commença à chercher des réponses. Il découvrit alors que de nombreuses personnes pensaient que tout le monde sur Terre avait un sosie. Cela ne peut pas être vrai, se dit-il. Il s'est endormi en y pensant encore. Cette pensée le tourmenta les jours suivants, jusqu'à ce qu'il retourne à la maison de retraite. « Oh, jeune homme. Je ne vous ai pas vu dans le coin », lui dit la femme qui ressemblait tant à sa grand-mère lorsqu'il arriva. Elle lisait dans l'un des salons. « Je voulais m'excuser de vous avoir mis dans l'embarras l'autre jour. J'ai également oublié de me présenter. Je suis Amalia Olsung. Je suis ravi de vous rencontrer, Madame Olsung. » « Je m'appelle Tom, » répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. « En fait, il y a quelque chose que je voulais vous demander. » Bien sûr. La femme plus âgée a posé son livre et a enlevé ses lunettes de lecture. « Qu'est-ce que si est-il ? Y a-t-il une chance que vous ayez connu ma grand-mère ? Vous lui ressemblez comme deux gouttes d'eau. » Ça fait des jours que j'y pense. Il saisit son téléphone dans sa poche arrière, cherchant quelque chose du doigt. « Alors, qui est votre grand-mère ? Est-elle ici ? Elle est morte il y a 1 an. » Si est pour ça que j'ai commencé à travailler ici. En fait, je ne suis pas payé, je devrais plutôt dire que je suis bénévole. Mais quoi qu'il en soit, je voulais honorer sa mémoire. Elle s'appelait Annette Markson. L'adolescent a ouvert son téléphone pour que la femme plus âgée puisse voir une photo d'Annette. Mais Madame Olsung n'a pas quitté des yeux le visage de Tom. « Annette ?» a-t-elle marmonné. « Non, ce n'est pas possible. Quoi ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Tenez, regardez sa photo. Votre grand-mère s'appelait Annette ? Oh, mon Dieu !» Madame Olsung se mit à respirer rapidement. Sa main se porta à sa poitrine et Tom s'inquiéta. Madame Olsung, vous allez bien ? Je vais appeler Ellie tout de suite. Il se leva du canapé, mais la femme plus âgée lui attrapa le bras. Non, petit. Retourne t'asseoir. Si est juste que... Annette est un nom qui me rappelle tellement de souvenirs, et je n'étais pas prête à voir ce qu'il y a sur ton téléphone, commença Madame Olsung et fit un geste de la main. Laisse-moi voir maintenant. Elle prit le téléphone qu'il lui tendait et remit ses lunettes de lecture.
Elle a fixé l'image sur le téléphone pendant ce qui lui a semblé être une éternité, et des larmes silencieuses se sont échappées de ses yeux. Madame Olsung, qu'est-ce ce qui se passe? S'il vous plaît, je suis vraiment désolé, s'est-il excusé en se rapprochant d'elle. Mais la femme plus âgée secoue la tête. Non, petit. Il n'y a pas de raison de s'excuser. Vous venez de réaliser mon rêve, révéla-t-elle, ses mots se brisant avec ses petits sanglots. Annette était ma sœur. Nous avons été adoptés par des familles différentes quand elle avait 6 ans et moi 4. Puis la famille qui m'a adopté a déménagé dans l'Ohio. Je l'ai cherché pendant des années, mais je ne l'ai pas retrouvé. Non, dit l'adolescent, choqué. Oui, et j'ai fini par abandonner et par m'occuper de ma propre famille. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Comment était-elle? Madame Olsung a finalement levé les yeux du téléphone, les yeux brillants, et Tom a commencé à s'émouvoir. Eh bien, c'était la meilleure grand-mère du monde, a-t-il répondu, et il a passé toute la journée à raconter à Amalia tout ce qu'elle savait sur sa sœur et la famille qu'elle avait créée, qu'elle était douée pour le sport et qu'elle avait étudié le droit mais qu'elle était devenue femme au foyer, qu'elle faisait aussi le meilleur poulet frit de tous les temps et que personne ne pouvait la battre au backgammon. Amalia écoutait attentivement et Tom pensait que c'était le plus beau jour de sa vie. Quelques jours plus tard, Tom emmena sa mère et sa sœur rencontrer Amalia, qui était techniquement leur tante. En regardant les femmes parler au sosie de sa grand-mère, il a compris que son travail à la maison de retraite était fait pour lui. Il savait qu'il se souviendrait de ce moment des années plus tard, lorsqu'il deviendrait un médecin s'occupant de personnes âgées. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? S'occuper des autres peut être une vocation. Tom a découvert ce que serait son avenir en faisant du bénévolat à la maison de retraite, et il n'a jamais regretté sa décision. Aime ta famille autant que possible, car tu ne sais jamais quand elle ne sera plus là. Tom et sa famille n'ont pas pu rendre visite à sa grand-mère très souvent après l'avoir placée dans une maison de retraite, et elle est morte au moment où il s'y attendait le moins. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.